Bonjour, c'est Yael. Bienvenue dans cette vidéo « Trouver sa position antalgique » de la série « Soulager la douleur ». Tout d'abord, qu'est-ce qu'une position antalgique? C'est une position où vous avez le moins de douleur possible, où vous pouvez vous détendre, et c'est une posture où la colonne est en décharge, c'est-à-dire à l'horizontale ou pas loin, ce qui permet aux disques intervertébraux de sortir de la compression due à la gravité qu'ils expérimentent en position verticale. Pour soulager les douleurs, le rôle de la relaxation est primordial pour rompre le cercle vicieux douleur qui entraîne des crispations musculaires, qui à nouveau entraîne l'augmentation des douleurs. La posture qui est le plus souvent proposée pour la détente ou la relaxation, c'est Shavasana, que je vais vous montrer maintenant. Donc, c'est cette posture où on est allongé sur le dos, sur son tapis de yoga. Donc ici, voilà, c'est cette position-là. Donc, il faut enlever la barrette. Voilà la position de Shavasana. On a les bras un petit peu espacés du corps et puis les jambes un peu espacées l'une de l'autre. Et on est a priori dans la détente. Voilà, on va y revenir tout à l'heure. On va retrouver cette même posture qui vous est proposée dans le body scan ou le scan corporel, dans le yoga nidra ou dans les méditations guidées en position allongée. Alors, je vais préciser ici que la proposition de relaxation pour soulager les douleurs, elle représente l'un des 5 moments quotidiens nécessaires pour voir des effets et qui vont être complémentaires les uns des autres. Alors, n'ayez pas peur, ce sont des pratiques courtes, voire très courtes, et vous retrouverez le détail de ces 5, que j'appelle 5 rendez-vous avec vous-même dans mon livre « Soulager la douleur grâce au yoga » que je vais vous montrer tout de suite. Voilà à quoi ressemble le livre. C'est un petit livre édité chez La Plage de 80 pages. Et donc, prendre le temps de trouver sa position antalgique, c'est prendre soin de soi. Autorisez-vous à prendre soin de vous. Vous y avez pleinement droit. C'est essentiel. Voilà un petit dialogue entre une personne et son corps pour illustrer ça. Doucement, j'ai dit à mon corps, je veux être ton ami. Alors mon corps prit une grande inspiration et répondit, j'ai attendu ce moment toute ma vie. Voilà, je vous laisse observer comment ce petit texte résonne en vous. Alors, la posture de Shavasana, telle que je vous l'ai montrée, n'est pas toujours confortable. Or, si elle n'est pas confortable, vous ne pouvez pas vous détendre véritablement et donc amener votre corps sur un mode de récupération et d'auto-guérison. Nous allons voir dans cette vidéo comment adapter cette posture, déjà comment s'y installer, parce que peut-être c'est juste une question d'installation, de prendre le temps et le soin de s'installer correctement, comment l'adapter s'il y a besoin, et nous verrons aussi des postures alternatives si vraiment cette posture n'est pas bonne pour vous. Et pour cela, vous allez avoir besoin d'être équipé. Donc, je vous propose de vous munir d'un ou 2 tapis de yoga, voire d'un tapis de gymnastique qui sont souvent plus moelleux. Il faut que vous soyez vraiment confortable. Vous pourrez éventuellement pratiquer sur le lit si même avec plusieurs épaisseurs de tapis, ça ne suffit pas. Vous allez prendre des couvertures, vous voyez derrière moi les couvertures, des oreillers ou si vous êtes équipé en yoga, des bolsters, des afous, des coussins, une ceinture en tissu
type ceinture de manteau ou de judo, ou bien une sangle de yoga réglable si vous avez, des petites serviettes qu'on va rouler et des carrés démaquillants en tissu si vous en avez. Voilà, je vous propose de mettre cette vidéo sur pause pour aller chercher ce matériel et en fait vous pourrez mettre la vidéo sur pause à tout moment si vous en avez besoin. Vous allez vérifier par la même occasion que vous avez assez chaud, car on ne peut pas se détendre quand on a froid. Le froid entraîne des contractions musculaires et accentue les contractures déjà présentes. Voilà, on va prendre le temps de chercher la posture de détente idéale. Alors, elle sera peut-être encore un peu douloureuse, mais vous devez pouvoir y respirer tranquillement. Vous devez sentir la détente. Et vous devez même avoir la sensation que vous pourriez vous endormir dans cette posture. C'est une démarche que vous faites une fois. Vous allez mémoriser les accessoires qui vous ont permis de trouver la position idéale et la manière dont vous les avez disposés. Vous pouvez même prendre éventuellement une photo. Et par la suite, vous saurez comment vous installer. Donc, vous avez à votre disposition les accessoires nécessaires pour installer votre posture antalgique ou vos postures antalgiques. Parce que la posture antalgique que vous allez mettre en place, elle va vous accompagner un petit temps. Et puis, au bout d'un moment, au cours d'une pratique, vous allez peut-être constater qu'elle n'est plus assez confortable. Alors, si c'est le cas, surtout, vous n'y restez pas, vous changez de position. Ça veut dire que parmi les positions que nous allons voir dans un instant, peut-être que vous allez en identifier une ou deux où vous allez pouvoir expérimenter la détente. Donc, vous allez peut-être être amené à changer de position au cours d'une pratique, mais c'est la même chose sur le long terme. Sur le long terme, vous aurez aussi peut-être besoin de revoir et réadapter ces postures dans un sens ou dans l'autre, en changeant certains accessoires ou même en changeant de position antalgique. Je vous propose maintenant de nous retrouver sur le tapis pour aller tester ces positions. Voilà, donc on va déjà essayer d'installer la posture de Shavasana confortablement, sans support d'abord, pour voir où est-ce qu'on a besoin de mettre des supports. Vous allez préparer vos supports, c'est-à-dire vous avez besoin d'un coussin pour la tête, éventuellement. Vous avez besoin des disques démaquillants de part et d'autre qu'on placera sous les mains. Vous avez besoin éventuellement d'un zafou ou d'un coussin de couverture. Voilà, ayez tout ça à portée de main. Et donc déjà, on va essayer d'installer la posture sans support. Donc pour ça, on va joindre les dos des mains, comme si on nous tenait ici par les mains. Et là, on va enrouler le dos et on va descendre pour essayer d'aller poser les lombaires en premier et puis le dos. Et la tête viendra en dernier. Donc, enlever les queues de cheval, les couettes, tout ce qui peut gêner le fait de déposer la tête au sol. Vous allez soutenir la tête avec vos mains. Vous pouvez encore garder les genoux fléchis. Les petits doigts sont joints, les coudes sont l'un vers l'autre et là, vous vous coiffez à l'envers en déposant votre tête. Et ça permet de déposer la tête avec une nuque longue. Dans cette position, vous allez vous relâcher les bras, vous laissez les genoux s'ouvrir sur les côtés, vous allongez les jambes et vous trouvez la position de Shavasana où vous êtes avec les jambes légèrement espacées, les bras légèrement espacés du corps en principe, les dos des mains tournés au sol, donc les paumes des mains vers le ciel, si c'est possible. Et ça veut dire que vous avez les mains hors du tapis. Si vous avez les mains le long du corps, les bras le long du corps, il y a en fait un effort musculaire encore dans les bras et les épaules pour véritablement trouver la détente des épaules et des bras.
il faut les ouvrir un peu. Et du coup, si votre sol est froid, c'est à ça que servent, si votre sol est froid ou que vous avez peur de vous salir les mains, vous allez utiliser ces petits disques pour poser le dos des mains. Voilà, c'est vraiment, ça apporte de la douceur et de la chaleur. Et si dans cette position, vous n'êtes pas confortable, on va voir comment on peut adapter. Et donc, au niveau des genoux déjà, peut-être on va avoir besoin de glisser. Alors, soit un zafou, soit carrément un gros oreiller. Et puis, à vous de voir à quel endroit c'est le mieux pour vous. Peut-être, il y en a qui préfèrent sous le haut des cuisses, d'autres sous les genoux. C'est vraiment à vous de trouver. Il faut aussi que vos deux genoux, vos jambes puissent rester espacées. Donc, peut-être qui a besoin de 2 oreillers, un oreiller pour chaque jambe. C'est à vous de voir. Voilà, on se réinstalle ici. Et donc, la deuxième adaptation possible, c'est d'utiliser un coussin. Ça dépend de la position de votre tête. Si vous sentez que la nuque est creuse et que, voilà, que vous pouvez passer une main très largement sous la nuque et que le menton pointe vers le ciel, c'est que vous avez besoin et que vous n'arrivez pas à ramener le menton près de la gorge, à étirer la nuque, ça veut dire que vous avez besoin d'un oreiller sous la tête. Donc à ce moment-là, vous prenez un coussin. Alors le coussin, il doit être le plus fin possible, c'est-à-dire que voilà, on ne va pas chercher à avoir trop de surélévation, il faut trouver la juste surélévation de la tête. Et en même temps, vous cherchez à ce que la nuque soit en contact, que la nuque ne soit pas dans le vide. Donc, il faut que votre coussin, vous le tiriez jusqu'à ce qu'il touche les épaules pour que votre nuque ait un contact. Voilà. Et peut-être que là, avec cette façon de vous installer, juste en ayant adapté cette posture de Shavasana, vous allez être bien. Alors, si ce n'est pas encore le cas, peut-être que vous pouvez à nouveau surélever sous les genoux ou surélever sous la tête. Vous pouvez à tout moment réinstaller votre bassin avec, donc quand on réinstalle le bassin, on appuie sur les talons, on ramène les fessiers vers les talons et puis ensuite on rallonge les jambes. Vous vérifiez aussi que vous avez bien les épaules dégagées de la tête. Et pour ça, voilà, on s'appuie sur une épaule puis sur l'autre pour les replacer. Voilà, avec les omoplates un petit peu plus rapprochées l'une de l'autre. Et puis, on vérifie que la tête, la nuque est bien longue, mais qu'on n'a pas installé de raideur dans cette position de la tête. Et là, voyez si vous pouvez vous détendre. Voilà, si cette position est encore insuffisante, c'est-à-dire vous ne trouvez pas le confort, vous ne trouvez pas un confort suffisant, donc on va tester une autre manière de s'installer. Et cette fois-ci, ça va être avec une chaise. Donc là, vous avez en principe déjà trouvé la hauteur qu'il vous faut sous la tête, ou peut-être qu'il y a pas, si vous n'avez pas besoin de support sous la tête, surtout, vous n'en ajoutez pas. Et là, on va se mettre avec le bassin à l'aplomb de la chaise, les mollets sur la chaise, et on va venir se déposer. Donc, en général, si pour les lombaires, c'était insuffisant en surélevant sous les genoux ou sous les cuisses, en principe, là, ça va vraiment vous permettre d'avoir les lombaires au sol et de détendre tout le dos. Voilà, vous pouvez ramener vos petits coussins, les petits disques démaquillants
pour être bien confortable au niveau du dos des mains. Et puis, vous testez cette posture. Prenez contact avec la respiration en même temps. Sentez si vous pouvez vous détendre. Essayez de sentir comment vous pourriez encore améliorer cette posture. Pour rendre, par exemple, le contact au niveau du dos plus moelleux, vous pouvez tout à fait rajouter une grosse couverture sur le tapis. Voilà, on va revenir pour maintenant trouver une autre posture, la posture de Apanasana. Alors, Apanasana, on est encore sur le dos. Donc, encore ici, éventuellement avec à nouveau avec l'oreiller, avec le coussin. Et là, on va avoir besoin de la sangle. Donc, une grande sangle. Et c'est une sangle que je vais placer. On va déjà la placer en fait au niveau du bas du dos, au niveau du début du sacrum. Pas les lombaires. Et vous vous installez. Et là, vous allez ramener un genou puis l'autre vers la poitrine. Donc, en principe, la posture d'Apanasana dans les cours de yoga, on la prend en entrelaçant les doigts et en enlaçant les genoux et on reste comme ça. Mais ça, ce n'est pas une posture où on peut rester très longtemps parce qu'à un moment, on va commencer à avoir mal aux doigts. C'est une posture où on peut vraiment se détendre parce que c'est l'adhérence entre les doigts qui va maintenir les genoux. Mais pour y rester plus longtemps, on peut utiliser la sangle et remplacer les bras par la sangle. Alors, si on a une sangle de yoga, elle est réglable et à ce moment-là, vous pouvez la régler exactement. Sinon, on fait un double nœud pour que ça tienne, enfin un double nœud avec une boucle pour pouvoir défaire le nœud facilement. Je n'ai pas pris les petits disques démaquillants. On peut replacer la tête, replacer les épaules. N'hésitez pas à chercher. Pour trouver sa posture idéale, il faut chercher, il faut se demander comment je pourrais m'organiser pour être mieux. Voilà, on va rester un petit peu. Et dans cette posture, vous sentez que oui, la sangle, elle permet de maintenir les genoux vers la poitrine sans aucun effort. Voilà, il n'y a aucun effort d'aucun muscle. Vous êtes complètement détendu. Vous pouvez vous déposer au sol. Observez comment est la respiration dans cette position. Détendez le visage. Gardez les lèvres avec un léger contact. Voilà, on va passer à une autre posture. Donc, vous allez pivoter d'un côté
Et puis à partir de cette position sur le côté, vous vous repoussez avec le bras, la main du haut pour revenir en position assise, assis, et on va s'asseoir sur les talons. Pour la posture de l'enfant, Balasana. Alors c'est une posture qui n'est pas forcément très confortable et surtout dans laquelle on ne peut pas forcément rester très longtemps, mais en l'adaptant, on va pouvoir peut-être trouver du confort dans cette posture et y rester longtemps. Donc déjà, si ici vous sentez qu'il y a une douleur au niveau des chevilles, vous allez prendre une serviette repliée pour installer sous les chevilles, donc sous l'avant des chevilles. Voilà. Et puis ensuite, dans cette position, on va avoir du mal peut-être à rester aussi fléchi. Donc, on peut placer un zafou ici ou une couverture sous les fessiers pour être mieux. On peut espacer les genoux et on va s'installer avec un... Donc, on va prendre un grand oreiller. Donc, ça peut être un bolster, c'est encore mieux. Et puis, un oreiller pour avoir le... Voilà, ici, pour se déposer. Donc, peut-être que... voilà, c'est à vous de trouver. Là, il faudrait encore quelque chose, en fait. Voilà. Là, je suis bien. Et donc, vous cherchez où est-ce que vous êtes bien. Où est-ce que c'est bien? Peut-être qu'il faut avancer ça, reculer ça. Où est-ce qu'il y a besoin de support? Voilà. Et vous pouvez, ne cherchez pas à trop tourner la tête, juste un peu. Donc, ça peut être juste de quoi respirer encore, mais ça peut être vraiment une légère torsion parce qu'on cherche à éviter de trop tourner la tête. Au niveau des bras, voilà, à vous de trouver. Si vous tournez la tête d'un côté, ça veut dire que de temps en temps, il faudra aussi la tourner de l'autre. J'espère que vous m'entendez toujours. Pour varier. Voilà, testez pour voir si vous pouvez rester dans cette posture, si elle est confortable, si vous pouvez vous détendre, s'il faut surélever un peu plus les fesses parce que vous commencez à avoir des fourmis dans les jambes. Sentez que dans cette position, c'est tout le dos qui respire. Et comme un massage au niveau du dos et de la colonne. Voilà, je vais vous proposer une variante de cette posture dans laquelle, en principe, on ne peut pas rester très longtemps, mais qui peut vous apporter de grands bienfaits. C'est la posture que prennent les tout petits, où ils sont complètement repliés, avec les bras qui viennent entre les genoux. Et ils ont aussi les fessiers un peu en l'air. Et puis pareil, on a la tête tournée d'un côté ou de l'autre. Et donc, il faut changer de côté pour rééquilibrer. Voyez si éventuellement ça peut être une posture pour vous.
Voilà, vous allez vous redresser et je vais vous proposer maintenant la posture de Supta Baddha Konasana. Donc, c'est une posture à nouveau sur le dos avec les pieds joints et on va s'installer de manière à déposer le dos sur un gros coussin ou un bolster. Avec soit une couverture repliée, soit un gros coussin, donc à peu près la même hauteur pour la tête à l'arrière. Donc voilà, il faut vraiment s'installer, prendre le temps. Voilà, ça c'est pour la tête. Puis je vais réinstaller une fois que je serai en position. Et puis devant, on va joindre, donc je vais déjà attraper les coussins de part et d'autre. Et pareil, mes petits disques. On va joindre les plantes des pieds. On les ramène près du bassin. On peut même utiliser une sangle éventuellement. Donc, si on veut utiliser une sangle pour caler ses pieds, c'est possible. En principe, ça ne glisse pas. Donc, il n'y a pas forcément besoin. Mais si chez vous, ça glisse, vous pouvez faire ça, c'est-à-dire avoir passé dans le bas du dos la sangle, la passer sous les pieds pour maintenir les plantes de pied ensemble. Et puis, on va faire un premier nœud. Voilà, et on pourra réadapter. On pourra réadapter une fois qu'on sera en position parce que ce n'est pas la même chose qu'ici. Donc, voilà, vous avez les coussins à portée de main. On va s'installer avec un dos bien long. Et là, on va placer les coussins sous le haut des cuisses et les chevilles. Et vous allez sentir que ça va apporter vraiment de la détente ici. Vous allongez les lombaires. Éventuellement, donc, vous replacez le nœud s'il y a besoin. Et puis, pour la tête, vous allez trouver la position. Est-ce qu'il y a besoin de plus surélevé ou pas? Et vous cherchez vos petits carrés démaquillants pour poser les mains. Et là, on peut rester peut-être longtemps. Observez si vous pouvez vous détendre dans cette position. Donc là aussi, peut-être qu'il faut mettre une épaisseur supplémentaire sous le dos. Essayez de vous demander toujours comment est-ce que je pourrais améliorer la posture pour la rendre encore plus confortable. Est-ce que vous pouvez vous détendre dans cette position?
Alors, cette position, elle a l'avantage de travailler passivement l'ouverture des hanches, qui est voilà, quelque chose qu'on ne travaille pas du tout dans notre quotidien. Et donc, à condition d'avoir suffisamment de support, vous pouvez même rajouter encore des coussins ou des affous. Hein. Si je rajoute encore ici, voilà, je vais avoir plus de support pour mes jambes. Ça ne l'empêche pas de descendre avec son poids propre. Hein. Une jambe, c'est très, très lourd. Et donc, voilà, vous pouvez vous installer encore plus confortablement que ce qu'on a fait. Et donc, cet intérêt du travail d'ouverture. Voilà, donc pour enlever la sangle, soit c'est une sangle réglable, soit si c'est là, c'est une ceinture de judo. On tire juste et ça se défait tout seul. Mais ça se fait aussi sans sangle. Voilà, vous pouvez tester les deux. Et on va voir une dernière posture de détente. Si jamais tout ce qu'on vient de voir ici est encore, c'est pas suffisant. On va se mettre sur le côté. Et donc, ça va venir devant. Vous allez peut-être avoir besoin à nouveau soit de couverture, soit d'un zafou pour plus surélever. Et on va se placer avec, voilà, sur le côté. Donc sur le côté, avec une couverture, une grosse couverture comme un oreiller. Un oreiller, hein, c'est là où on pose ses oreilles. Voilà. Et ça permet déjà d'avoir la colonne cervicale dans le prolongement de la colonne dorsale. Et en fait, d'avoir une colonne vertébrale à l'horizontale. Donc, on essaye de pas, on n'est pas enroulé, on est dans une rectitude, mais allongée. Voilà, moi, j'aime bien placer ma main ici. Bon, voilà, j'ai mon coude ici et puis la main qui se pose sur la taille. Et puis, pour caler cette jambe, parce que là, on n'est pas très confortable, on va se mettre, donc c'est comme on fait pour les femmes enceintes, mais voilà, c'est bien pour tout le monde. On va essayer de trouver comment est-ce qu'on peut placer tous ces supports pour trouver le confort, la détente, l'équilibre. Hein, il faut que vous soyez bien équilibré, que vous sentez que voilà, vous êtes perpendiculaire au sol et que c'est dans la détente. Et là, vous lâchez prise. Vous observez. Est-ce que c'est une posture pour vous? Alors peut-être vous ne voyez pas, mais j'ai un petit peu replié la jambe. Voilà, observez comment est la respiration dans cette posture. Est-ce qu'il y aurait encore des modifications à apporter pour être confortable? On a l'avantage de poser le bras sur le bassin. Donc, il est en équilibre, hein, mais ça se trouve, l'équilibre se trouve. L'avantage, c'est que vous laissez ici une ouverture au niveau de la cage thoracique. Vous n'êtes pas ici à refermer la cage thoracique. Voilà, il vaut mieux être là. Voilà, et puis on va en revenir. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à trouver une ou plusieurs positions dans lesquelles vous sentez que vous pouvez vous détendre enfin et dans lesquelles les douleurs sont suffisamment atténuées pour que le corps se détende, pour que le corps se mette sur le mode de l'auto-guérison et de la réparation. Voilà, que vous puissiez profiter de toutes les pratiques
de relaxation, de détente, de yoga nidra, de body scan ou scan corporel, voilà, d'une manière optimale. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt.